Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Tommy Wancho Maximilien. Aujourd'hui, nous allons lancer la troisième vidéo de la série de vidéos concernant la formation 001 qui est une formation d'initiation au trading. Aujourd'hui, notre vidéo va porter sur les candlesticks ou alors les chandeliers japonais. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Ce que c'est que les candlesticks ou alors les chandeliers japonais sont une méthode populaire d'analyse technique utilisée par les traders pour évaluer les mouvements de prix sur les marchés financiers. Cette technique a été développée au Japon par un scientifique du nom de Steve Nissen, autant pour moi, au XVIIIe siècle pour suivre le mouvement de prix du riz. Aujourd'hui, elle est largement utilisée pour analyser les mouvements de prix sur les marchés financiers tels que le marché des actions, des crypto-monnaies, des devises, des matières premières. Vous pouvez citer d'autres marchés. Les chandeliers japonais sont représentés par des graphiques qui affichent le prix d'ouverture, de clôture, de niveau haut et bas d'une période spécifique. Alors je vais recommencer. Les chandeliers japonais, parce que c'est une partie très importante. Là, je suis en train d'énumérer les caractéristiques même d'un chandelier ou d'un candlestick. Donc, comme j'étais en train de dire que les chandeliers japonais sont représentés par des graphiques qui affichent les prix d'ouverture. Ça, c'est d'un. Qui affiche le prix de clôture. Ça, c'est du 2. Qui affiche le niveau haut et le niveau bas d'une période donnée. Alors ces périodes peuvent être de différentes durées, donc allant de 1 minute ou d'une seconde à des mois. Et pour certaines plateformes, ces périodes vont jusqu'aux années. Okay. Donc les chandeliers japonais sont principalement utilisés pour identifier les tendances à court et à long terme, parfois à moyen terme, ainsi que les modèles de prix qui peuvent indiquer les retournements de tendance. Ça veut dire tout simplement que si la tendance du marché était plutôt haussière, il y a des candlesticks spécifiques qui, lorsque vous l'observez sur les marchés, vous indique un retournement de situation. Donc le marché va passer d'une tendance qui était haussière à une tendance baissière. Donc les chandeliers japonais peuvent aussi être utilisés en combinaison avec d'autres indicateurs pour confirmer ou infirmer les signaux de trading. Vous allez voir sur internet, certains traders utilisent des indicateurs, il y en a tellement. Donc, ils font une combinaison de ces indicateurs-là et les chandeliers japonais pour prendre des décisions d'achat ou de vente en fonction de leur stratégie. Okay. Donc, ces chandeliers sont également utilisés par les traders pour identifier les points d'entrée, de sortie, ainsi que pour déterminer le niveau de ce qu'on appelle des stop loss et de take profit. Mais ce que vous allez noter, c'est que la stratégie de trading que je vais partager avec vous, il ne sera pas question dans cette stratégie-là d'ajouter des indicateurs X ou Y. Car la stratégie repose uniquement sur le narratif du marché et la lecture du prix ou alors des candlesticks. La lecture des chandeliers ou alors des candlesticks si vous voulez. On distingue de façon globale deux types de chandeliers ou de candlesticks. On a ce qu'on appelle les bullish candlesticks. Les bullish candlesticks, comme vous le voyez là, on a les bullish candlesticks ou les chandeliers à la hausse.
Ces bullish candlesticks nous donnent une information précise. C'est le fait que les institutions financières sont en position d'achat. Parce qu'un bullish candlestick, c'est un chandelier à la hausse. Et quand on est face à un chandelier à la hausse, on sait, c'est une information, et on sait que les institutions financières sont en position d'achat. Et lorsqu'on sait déjà que les institutions sont en position d'achat, et si on a la stratégie qu'il faut, on va se positionner pour acheter et aller dans la direction des institutions financières. Donc, le deuxième type de chandelier ou de candlestick, c'est ce qu'on appelle le bearish candlestick ou chandelier à la baisse. Contrairement au bullish candlestick, les bearish candlestick nous donnent une information contraire, c'est celle de savoir que les institutions financières sont en mode vente. Donc ça veut dire que le prix d'une devise, d'une action, d'une matière première a déjà atteint un niveau haut et ce qu'ils possédaient, ils vendent. Et quand ils vendent, ça fait chuter le prix. Ok, quand ils vendent, ça fait chuter le prix. Et cette chute du prix est représentée par ce qu'on appelle le bearish candlestick. Un chandelier est caractérisé par, ici on va voir que les caractéristiques d'un chandelier sont open price qui est le prix d'ouverture. On a ce qu'on appelle un high qui est le niveau du candlestick, le niveau haut du candlestick. On a ce qu'on appelle le candle body qui est le corps du chandelier ou du candlestick. On a ce qu'on appelle le low qui est le niveau bas du chandelier. Et on a ce qu'on appelle le closing price qui est le prix de fermeture ou le prix de clôture du chandelier. Alors, déjà, je vais noter qu'ici, nous utilisons une plateforme qu'on appelle TradingView. C'est une plateforme qui nous permet d'avoir des données financières sous forme graphique. Et ces graphiques peuvent être représentés. En fait, il y a différentes façons de représenter ces données. Donc là, si vous cliquez ici, là nous utilisons les bougies. On peut utiliser les barres, on peut utiliser juste les droites, on peut utiliser des lignes avec marqueur. Donc il y a plusieurs façons de représenter ce graphique. Mais de façon générale, on utilise plus les bougies ou alors les chandeliers. Donc, ouais, j'étais en train de dire que TradingView c'est la plateforme que nous utilisons pour analyser les marchés, que de façon générale les traders utilisent pour analyser les marchés. Et vous allez voir ici en haut, ici en haut, ça ce sont les caractéristiques des chandeliers. Si vous avez, j'ai dit précédemment que les chandeliers sont représentés sur une période, n'est-ce pas? Alors cette période-là sont représentées là. Donc vous voyez que on peut avoir les chandeliers qui sont représentés. On peut avoir la représentation graphique sur 1 minute, 3 minutes, 5 minutes. Et voilà, on peut avoir sur 1 heure, 2 heures, 3 heures. On peut avoir une représentation graphique sur les semaines, sur 1 mois, sur 3 mois, sur 6 mois, sur 12 mois. Ok, donc ça, ce sont les différentes périodes. Et là, ce sont les caractéristiques des chandeliers. Donc, si vous observez au niveau de la légende ici, vous voyez que le haut, là, c'est open price, qui est le prix d'ouverture du chandelier. Le H, c'est le high ou le niveau haut du chandelier. Le B, c'est le bottom ou le niveau bas du chandelier, ou on peut aussi appeler le low. Ok, c'est soit vous le dites bottom ou low.
Ça, c'est le niveau bas du chandelier. Et on a le C qui caractérise le closing price ou close price, ou le prix de clôture ou de fermeture. Donc ça, ce sont les caractéristiques d'un chandelier ou d'une bougie ou d'un candlestick. Vous allez remarquer, si je passe le curseur sur une des bougies là, vous allez voir que les prix, ces caractéristiques là changent. Ces caractéristiques changent quand je passe le curseur sur une autre bougie. Les caractéristiques changent au fur et à mesure. Ok. Donc, observons ce petit graphique. Observons ce petit graphique. Ici, on a affaire à... Je disais tantôt qu'on a deux types de chandeliers, n'est-ce pas? Donc, on a le bullish candlestick et le bearish candlestick. Ici, là, nous avons affaire à un bullish candlestick. Donc, là, c'est un bullish candlestick. Là, c'est un bullish candlestick. Et ici, c'est un bearish candlestick. Donc, on a un bullish candlestick à gauche et un bearish candlestick à droite. Bullish candlestick, c'est lorsque les institutions financières sont en mode achat. Donc, ils sont en train de pousser le prix vers le haut. Bearish candlestick, les institutions financières sont en mode sell, donc en mode vente, sont en train de pousser le prix vers le bas. Vous allez remarquer là, ok, on a notre prix d'ouverture. Il y a le prix d'ouverture, le haut, open price. On a notre prix niveau bas, bottom ou low. Puis on a notre prix niveau haut et notre closing price. Les mêmes caractéristiques se retrouvent chez le bearish candlestick. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que lorsque nous sommes dans un marché haussier, les bougies, ou du moins les bullish candlesticks, ont un prix d'ouverture proche du low ou du niveau bas. Ok. Et dans un chandelier, ou du moins dans un marché qui est bearish, lorsqu'on voit des chandeliers, des bearish candlesticks ou alors des chandeliers à la baisse, le prix d'ouverture est proche du niveau haut. Et c'est tout à fait naturel. Si vous voulez acheter un article sur le marché, est-ce que vous allez l'acheter à un prix qui est élevé? Non, vous allez l'acheter à un prix qui est bas. Et puis, dès que le prix monte, c'est un niveau haut. Vous faites quoi? Vous revendez. Ok, vous revendez tout simplement. Alors, si vous avez acheté un article à un prix élevé, votre souhait, c'est que... Je vais couper la partie ici. Donc, vous allez retenir cette différence là entre un bullish candle ou un bullish candlestick
et un bearish candlestick. Le prix d'ouverture d'un bullish candlestick, lui, il est près du low, du niveau bas, et le prix d'ouverture d'un bearish candlestick, il est proche du niveau haut. Cependant, le prix de clôture d'un bullish candlestick, il est proche du niveau haut, et dans un bearish candlestick, le prix de clôture est proche du niveau bas, donc notre lot. Donc de façon technique, on va aller essayer de voir à quoi ça ressemble. Ici, comme je vous disais tout à l'heure, on a nos différentes périodes qui sont présentes, qui sont représentées là. Ok, on a les caractéristiques des candlesticks qui sont représentées ici en haut. Donc à chaque fois que je vais passer le curseur sur une bougie ou un candlestick, vous allez remarquer que le prix change. Alors celui-ci, il faut que je zoome. Celui-ci, cette bougie, ce candlestick qui est rouge, ça c'est un bearish candlestick. Toutes les bougies qui sont rouges sont des bearish candlesticks et toutes les bougies qui sont vertes sont des bullish candlesticks. Mais ces couleurs peuvent être modifiées. Vous pouvez décider d'avoir vos bullish candlesticks en noir et bearish candlesticks en blanc. Ok, mais toutes les bougies que vous allez voir sur ce graphique qui sont rouges sont des bearish candlesticks. Et quand je parle de bearish candlestick, ça veut dire que le prix d'ouverture est situé en haut et le prix de clôture est situé en bas. Ok, donc si on laisse le curseur là, vous allez remarquer au niveau en haut là les différentes caractéristiques. On a notre haut qui est à 48.00, donc open price c'est là, 48.00. Le close price c'est en bas, donc 39,86.60, et on a notre high et notre bottom. Donc si on passe sur le chandelier haussier ou bullish candlestick, on va voir que notre prix d'ouverture il est à 39,77.00 et le prix de clôture est à 45.30. Rappelez-vous que le prix d'ouverture pour un bullish candlestick est situé près du low, autant pour moi, donc du niveau bas, et le prix de fermeture est situé près du high, dans le niveau haut. Vous allez voir que ces bougies sont représentées de façon différente. Je crois qu'il y a un élément que j'ai oublié de présenter, c'est le candlestick body. Donc qu'est-ce qu'on appelle le candlestick body? C'est en fait cet espace entre le prix d'ouverture. Dans le cas d'un bullish candlestick, c'est cet espace entre le prix d'ouverture et le prix de clôture. C'est cet espace qu'on appelle le candle body. Laissez-moi représenter ça plus clairement. Quel élément utiliser là? Quel élément plus parlant ici? Bon, je crois que je vais utiliser celui-ci. Voilà. Donc ici on a le candlestick body, entre parenthèses, le corps du chandelier haussier.
On a le corps du chandelier haussier. On a le corps du chandelier haussier. Donc, le corps du chandelier haussier, c'est cette distance-là entre le prix d'ouverture et le prix de clôture. Dans le cas du chandelier, du bearish candlestick, on va changer ça. Chandelier à la baisse. Chandelier à la baisse. Candlestick corps du chandelier à la baisse. Et si on va mettre corps du chandelier à la hausse. Corps du chandelier à la hausse. Donc voilà. Et si on rentre sur notre graphique de façon technique, celui-ci, c'est un bearish candlestick. Ok. Les caractéristiques sont représentées là. On a le prix d'ouverture qui est le haut, 41,19.00. Le prix de clôture qui est C, 39,37.30. Et cette partie qui est plus importante, donc vous voyez que le corps, en fait, le corps du chandelier, il est plus grand que cet espace-ci. Cet espace-ci entre le prix d'ouverture et le niveau haut, on appelle le wick. En fait, on appelle ça les wicks. Je ne sais pas comment on appelle en français, ce sont les wicks. Donc là, ce qui se présente ici, entre le prix de clôture ici et le niveau bas, ça s'appelle le wick. Le wick. Et ça, c'est le body. Ok? Ça, c'est le body. Je recommence. Je vais prendre une autre bougie. Ce qui est représenté entre le prix d'ouverture ici et le niveau haut, ça s'appelle le wick. Wick, c'est en anglais, je ne sais pas comment on l'appelle en français. Et ici en bas, le prix de clôture ici, cette distance-là entre le prix de clôture et le niveau bas, c'est ce qu'on appelle le wick. Et cette partie rectangulaire, si vous voulez, c'est le body, c'est le corps du chandelier. On va prendre cette fois-ci un chandelier haussier. Je vais prendre celui-ci. Donc cet espace entre le prix d'ouverture et le niveau bas, c'est le wick. Ça, c'est ce qu'on appelle le wick. La partie entre le prix de clôture et le niveau haut, c'est le wick. Et cette partie rectangulaire colorée, c'est le body. C'est la même chose, on va prendre celui-ci. Donc, prix d'ouverture, c'est là. Le niveau bas, il est là. Toute cette partie, c'est ce qu'on appelle un wick. Prix de clôture, il est là. Le niveau haut, il est là. Toute cette partie, c'est ce qu'on appelle un wick. Et cette partie bien colorée, c'est le body. Alors, nous allons voir à quoi ressemblent les chandeliers sur différentes périodes. Je vais aller sur la période d'une heure.
qu'est-ce que ça veut dire en fait? Lorsque je viens sur une période d'une heure, ça veut tout simplement dire que ce graphique qui est présent devant moi, chaque 1 heure de temps, une nouvelle bougie est formée. Si on prend ici, si vous regardez en bas à ce niveau, regardez ici en bas, regardez ici en bas, chaque fois que je passe sur une bougie, regardez ici en bas, ok? Donc je passe sur celle-ci. Ici c'est la bougie du lundi 24 avril 2023. Là il est 2 heures, ça c'est heure de New York. Là il est 2 heures. La prochaine bougie se forme à 3 heures. Et si vous avez compris les caractéristiques des chandeliers, vous pouvez facilement décrire ce marché, ce mouvement qui s'est produit. Ça veut dire quoi? À 1 heure, on a eu un bearish candlestick qui a clôturé à ce niveau. Et puis, le nouveau candlestick s'est formé à 2 heures. C'est descendu jusqu'en bas, puisque ça c'est le niveau bas, donc le low. Puis c'est remonté fermé à ce niveau. Donc ça c'est le niveau de clôture. Après ça, à 3 heures, qu'est-ce qui se passe? Une nouvelle bougie se forme et cette fois-ci c'est un bullish candlestick. Qu'est-ce qui se passe à 3 heures? La nouvelle bougie s'ouvre ici, ok, ça descend niveau bas et puis ça remonte au niveau d'ouverture et ça continue son chemin vers le haut et ça arrive, ça forme le niveau haut de cette période-ci, puis ça redescend clôturé en dessous du niveau haut. Donc après 1 heure, une autre bougie se forme. Donc chaque 1 heure, une nouvelle bougie se forme. Et on constate que à partir de 3 heures, les buyers sont entrés dans le marché. Les institutions ont commencé à acheter et ont poussé le prix plus haut. Donc, ils ont poussé le prix. Chaque 1 heure, ils étaient toujours en train de pousser le prix. À 3 heures, ils ont poussé le prix. 4 heures, 5 heures, 6 heures, ils ont continué à pousser le prix jusqu'à ce niveau où on va entrer dans le détail plus tard. Là, j'étais en train d'entrer dans les explications un peu plus techniques. Donc, toutes ces bougies sont formées après 1 heure de temps. Nous sommes à 5 heures, 6 heures, 7 heures. Je vais changer, je pars sur la période de 5 minutes. On va voir ce qui se passe. Quand je suis sur une période de 5 minutes, ça veut tout simplement dire que chaque bougie s'est formée en 5 minutes. Donc après 5 minutes, une nouvelle bougie se forme. Donc continuez à regarder ici en bas. Lorsque je pose le curseur sur une bougie, on va regarder l'heure. Donc ici, c'est jeudi le 4 mai 2023, il est 20h25. Prochaine bougie, 20h30, 5 minutes après. 20h35, 20h40, 20h45. Donc, la relation que vous pouvez établir ici entre les périodes et les chandeliers, c'est que pour une période donnée, une nouvelle bougie est formée. Si vous observez le graphique sur une période de 5 minutes, après 5 minutes, une nouvelle bougie va se former. Qu'elle soit un bearish ou un bullish candlestick, après 5 minutes, une nouvelle bougie se formera, autant pour moi. Si vous êtes sur une période de 4 heures, après chaque 4 heures, une nouvelle bougie va se former. Okay? Chaque 4 heures, c'est une nouvelle bougie qui se forme. Chaque 4 heures, c'est une nouvelle bougie qui se forme.
J'espère que vous avez saisi la quintessence de ce contenu. Je rentre. Voilà. J'espère que vous avez suivi la quintessence de ce contenu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, laisser des commentaires. Suivez-nous sur notre page Facebook ICT Plus. ICT Plus. Je marque là. Le nom de notre page Facebook, c'est ICT Plus. Suivez-nous sur notre page Facebook ICT Plus. Souscrivez sur notre page, souscrivez à notre page ou du moins abonnez-vous à notre page YouTube et cliquez sur le bouton de notification pour avoir les prochains contenus. Sur ce, si vous êtes aspirant au trading, je vous souhaite une très belle expérience et